Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing, un unboxing spécial, un unboxing de la Legion of Collectors, donc qui est une box d'ici. Alors j'ai énormément de retard, je devais vous la faire il y a très longtemps mais elle fait partie du set Justice League donc j'ai pas pu vous la faire avant. Comme j'ai eu du retard sur le set Justice League, et ben j'ai eu du retard sur cette box parce que je voulais vous la présenter en même temps. Donc je vous la présente que maintenant. Donc c'est une box qui est venue des États-Unis, qui m'a coûté assez cher, parce que pour la faire venir des États-Unis ça coûte un petit peu, parce que comme la Marvel Collector Corps était elle vendable voilà, il la diffuse jusqu'en France, celle-ci il faut passer par l'intermédiaire comme Shipito, et donc ça augmente grandement les frais parce que Shipito déjà vous avez quasiment 30 € de frais de port. Donc quand vous prenez le prix de la box, voilà, ça fait vous avez entre 25 et 30 € selon le contenu de la box, parce que des fois vous aviez des mugs, des choses comme ça, des choses un peu lourdes. Donc ça coûtait assez vite cher ce genre de box. Mais là disons qu'il y a une pop que je veux absolument dans cette box, donc j'étais obligé de la prendre et de la faire venir des États-Unis. Donc je vais vous ouvrir la box. Par contre, je vous montrerai les produits, mais je vais pas tout ouvrir parce que en fait j'ai revendu, voilà, je préfère vous préciser, j'ai revendu la box parce que il y a une des deux pop qui ne m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout. À la limite, elle m'aurait intéressé un tout petit peu, je l'aurais gardé, mais elle m'intéresse pas du tout. Et donc je l'ai revendue avec le reste de la box et j'ai gardé que la pop qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà, je vous fais un unboxing, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, donc n'hésitez pas, voilà, si vous l'avez déjà vu ailleurs, c'est juste pour ceux peut-être que ça intéresserait, et surtout pour vous montrer la pop que je conserve. Mais voilà, c'est un unboxing que je vais faire assez vite, je pense, parce que c'est une vieille box, elle n'est pas d'hyper d'actualité, il y a déjà eu une autre Legion of Collectors depuis, donc voilà, donc vraiment c'est un unboxing assez rapide, en tout cas je l'espère. Et on va se retrouver donc nous tout de suite après le générique pour en faire au moins l'unboxing. Alors avant de commencer, j'ai une petite information, les box Funko sont susceptibles donc d'arrêter leurs abonnements, c'est ce qui était affirmé. On va recommencer parce que la phrase n'est pas française, tout simplement. Alors avant de commencer l'unboxing, il faut savoir que les box par abonnement, c'est terminé. Les box, c'est pas fini, mais c'était les box par abonnement qui sont finis. C'est-à-dire que Star Wars Smuggler Bounty, Legion of Collectors, Disney Treasure et Marvel Collector Corps, ça s'arrête pas, ça continue, mais ça sera disponible directement dans les magasins. Ça peut avoir deux effets. Déjà, on n'a plus le contrôle du prix, puisqu'on sait pas combien ils vont être mis dans les magasins. Moi, je pense qu'elles vont pas changer de prix. Je vois pas pourquoi elles changeraient de prix, parce que c'est le même contenu, donc je pense qu'ils garderont un prix relativement, ou ça augmentera peut-être un tout petit peu, mais je pense que le prix restera relativement semblable. Et alors ça peut être d'avoir donc deux applications, soit ça peut permettre à certaines boutiques de les obtenir, et que donc de les faire venir en France, parce que celle-ci elle coûte très cher, parce qu'il faut passer par un intermédiaire comme Shipito, donc comme je l'ai dit, ça c'est 25 € de frais de port minimum, ce qui fait que la box revient relativement vite cher quoi. Alors que si vous la prenez chez Micromania par exemple, je dis pas que Micromania va les avoir, attention, mais si Micromania arrive à voir les prochaines par exemple, et Micromania eux, ils les vendent 40 €. 40 € la box. Et 40 € la box, bah oui, là c'est plus avantageux pour nous. Sauf pour ceux qui commandaient, et encore je pense que 40 € la Marvel Collector Corps, je pense qu'ils y perdent pas. Mais c'est vrai que si par contre c'est pas Micromania par exemple qui obtient la Marvel Collector Corps, ceux qui l'avaient, parce que cette box était diffusable en France, elle venait jusqu'en France, il n'y avait pas besoin de passer par l'intermédiaire, celle-ci elle va vous coûter un petit peu plus cher. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas d'informations. Peut-être que ça va changer de format, peut-être qu'il y aura des produits différents, peut-être qu'il y aura plus de produits, peut-être qu'elle sera à un prix différent parce qu'il y aura peut-être plus de choses. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. Donc, il reste encore, je crois, parce que la Legion of Collectors, il y a Titan qui est sorti. Il y a une autre box, je sais plus quoi. Enfin bref, en gros, il va rester, je crois, une box pour chaque box pour les finir. Il y a la Infinity War pour Marvel. Moi, c'est vrai que moi, je suis pas forcément le gars le plus impacté, parce que personnellement, je suis pas gros fan des systèmes des box. Voilà, c'est moi. Parce que, faut savoir que les box, je me les spoil toutes. Y a pas, là, vous voyez, j'arrive, je dis, je vais pas vous faire semblant, je vais pas vous dire, alors attention, qu'est-ce qu'il y a dedans, comme j'ai fait avec la Woodbox. Non, là, je sais ce qu'il y a dedans, d'accord, je le sais, je sais tout ce qu'il y a dedans. Y a pas de souci, voilà, je sais tout, parce que justement, je ne commande cette box du prix que c'est.
que quand je suis sûr qu'elle va me plaire. Par exemple, en ce moment, il y avait eu la Animal, je la trouve plutôt médiocre, enfin, elle n'était pas exceptionnelle. Il y avait eu la Spider-Man Homecoming qui était pas super. La Gardienne de la Galaxie avec une variante de Rocket Raccoon qui était pas extraordinaire, en tout cas qui méritait pas de payer des 100 et des 1000. Voilà, il y a pas mal de box comme ça où, personnellement, c'était que mon avis, ça m'avait pas fait craquer. Ce qui fait que moi, ça va pas forcément beaucoup me manquer. Moi, des box que j'ai pris, j'ai celle-ci, pour une pop. Il y a celle de Jay Garrick aussi, de Arrow et Flash. Voilà, mais il n'y en a pas 150 quoi. Il y a le Hulkbuster de chez Marvel, le Tauntaun de la Star Wars Smuggler Bounty, pardon. Mais voilà, il n'y a pas énormément en fait de pop de ces box que moi j'ai pris sur la durée. Donc voilà, elles sont très sympas, mais vu le prix, ça décourage beaucoup. Donc si jamais on peut les avoir à Micromania, peut-être que ça m'encouragera justement à en prendre plus. On peut peut-être y gagner. Si c'est Micromania. Si c'est Micromania. Donc c'est Aquaman qui est donc sur la couverture, donc il s'agit de la box Justice League. Je connais donc déjà les pop qui est à l'intérieur et je connais déjà tout le contenu. Je vais pas pouvoir vous ouvrir les produits parce que en fait, à part la pop que je garde, si je vous l'ouvrirai, mais les autres je vais pas vous les ouvrir. Pour une simple et bonne raison que j'ai revendu l'intégralité de ce qu'il y a dans la box, sauf la pop que je garde, parce que bah en fait le reste ne me plaît pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Mais voilà, le reste ne me plaît pas. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Donc voilà comment ça se présente pour ceux qui auraient jamais vu une Legion of Collectors, parce qu'il y en a peut-être, ou même une Marvel Collector Corps. Et bah aujourd'hui maintenant, alors avant il y avait un bout de carton ici où tu avais le patch et le pins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on présente tout directement dans la boîte. Et donc je commence par le t-shirt, donc que je ne mettrai pas, hein, je laisserai la personne qui me l'a acheté l'enfiler, hein, ça me semble plutôt honnête. Donc c'est le t-shirt Justice League, alors je sais pas si vous allez très bien le voir, voilà, mais c'est pas... Enfin, voilà, c'est les personnages de la Justice League sur le t-shirt. Je vais peut-être même vous le mettre comme ça de ce côté. Ils sont pas en pop, donc déjà pour moi c'est une vraie déception. L'exclusivité... Les produits sont tous exclusifs, mais moi j'aimerais bien avoir un t-shirt pop, justement, parce que ça permet d'avoir vraiment un t-shirt qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Ça, franchement, je trouve pas que ce soit un dessin qui soit particulièrement original. Je suis sûr qu'il en existe des relativement similaires, et qui sont pas du tout du Funko, et c'est pas grave, ils doivent être très très bien, et probablement peut-être même des t-shirts officiels d'ici. Voilà, c'est pas suffisamment bien pour que je considère que c'est un super truc. Moi j'aurais préféré des pop, de la Justice League qui, voilà, j'aurais trouvé ça plus cool moi personnellement. Ce n'est que mon avis. Ensuite donc il y a le pins Batman, donc le pins Batman du mois, donc Legion of Collectors. Alors c'est sympa, il est joli, mais moi je collectionne pas les pins. Voilà, donc j'en ai quelques-uns, vous le savez avec les woodbox et machin. Bref, mais franchement, je sais pas quoi en faire moi des pins. Donc si ça, voilà. Si ça vous plaît ce genre de produit, dites-le moi en commentaire. Et moi, c'est pas trop mon délire, les pins. Je sais pas quoi en faire. Voilà, donc les pins, très sympa. Mais sans plus, voilà. Et bon, après, c'est un objet. Moi, je préfère par exemple y mettre un pins et pas le patch. Parce que le patch, alors là, c'est vraiment anomalie. Je sais pas du tout quoi ça veut dire. Parce que le pins, encore, il y a côté collection. Voilà, à chaque fois, tu as écrit les Legion of Collectors. Donc, tu peux avoir tous les mois, etc. Il y a d'un côté comme ça. Mais les patchs, ça fait doublon, quoi. C'est le même processus, la même idée. C'est pas très intéressant. Ensuite, on a le bloc de post-it Flash. Flash qui est représenté un peu en pop, qui est fait par Funko, mais ça reste un bloc de post-it. Je trouve pas que l'exclusivité soit particulièrement folle là-dessus. J'aurais préféré, par exemple, pourquoi pas une Pocket Pop Keychain de Flash. Ou, parce que, pourquoi pas une Dorbs. Enfin voilà, il y a plutôt pas mal de figurines, ou même limite, vous voyez, une Mystery Minis, enfin, des choses comme ça, parce que ça, c'est vrai que moi, je vois pas trop l'intérêt. Donc ça aussi, je le garde pas. Ensuite, un produit, alors là, par contre, que je trouve sympa, c'est le goodies, on pourrait dire, de la box. Il s'agit donc, dans cette box, d'un verre, sauf que ce n'est pas un verre en verre. Un verre en verre, très très bien cette phrase Maxime. Bref, c'est du... on ne sait pas dans quelle matière c'est, je crois que c'est du plastique. Voilà, donc il s'agit... Alors, attendez, est-ce que je peux pouvoir vous le sortir? Et après ça, pareil, je le garde pas. Il s'agit donc de Wonder Woman. Voilà, donc le fabricant, c'est bien Funko. La qualité a l'air pas mauvaise. Je sais pas du tout si ça passe au... Non, ça ne passe pas au micro-ondes. Voilà. Et au lave-vaisselle, c'est micro-ondes? Non, c'est micro-ondes. Micro-ondes, voilà, donc bon, voilà. Bref. Je
je trouve ça super cool. Je trouve que c'est un bon produit et que ça mérite d'être dans la box et que je trouve que voilà, c'est difficile de trouver des idées de goodies, hein, de toute façon c'est toujours difficile. Mais que là par contre ça marche bien. Là ça marche bien, les idées de goodies. Ce que je voulais vous montrer c'est que moi j'ai déjà un produit comme ça. C'est pour ça que je le garde pas parce qu'en fait j'ai déjà un produit comme ça. J'ai déjà la bouteille, moi Funko. Que je trouve plus intéressant d'avoir une bouteille qu'un gobelet. Parce que moi le gobelet j'utilise jamais de gobelet. Par contre une bouteille, c'est une bouteille comme si vous faisiez du sport et tout. Voilà, donc ça peut être cool. Elle est un peu poussiéreuse parce que je l'utilise pas. En fait, je l'utilise comme déco. Hein. Je vais pas vous mentir. Je suis pas suffisamment voilà fan. Voilà, je suis fan juste justement parce que je la trouve jolie avec Batman et Robin. Comme ça, je la trouvais plutôt cool. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de produit, mais c'est produit par Funko. Hein, c'est du Funko. Et voilà, j'aime bien. Mais ça, par exemple, c'est plus du détail. Et pour info, il y en a d'autres modèles. Hein. Il y a du Kylo Ren, il y a des trucs comme ça en gobelet comme ça. Donc si vous en voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre la box pour en avoir un. D'ailleurs, moi, peut-être qu'un jour je me choper le hand spinner Thor Ragnarok parce que j'ai trouvé que c'était vraiment cool dans une box. Je trouvais ça vachement bien. Il y a une paille en plus là-dedans. Bref, on enchaîne avec la pop que je ne garde pas. Donc que je ne vous ouvrirai pas pour des raisons évidentes. Il s'agit de la pop de Steppenwolf, l'un des plus mauvais vilains qu'on a jamais développé dans l'univers DC, alors que franchement sans déconner, ils ont parmi les meilleurs vilains voilà, chez DC, et on sort ça, un méchant qui n'est même pas à la hauteur de l'un des membres de la Justice League, donc quel est l'intérêt de s'allier à plusieurs pour le battre, puisque tout seul, il y en a un, il peut le battre, je vois pas trop l'intérêt, voilà, et puis surtout, pas de charisme. Le but de son projet, j'ai pas trop aimé. Voilà, c'est une pop que voilà, je trouve inintéressante. Après, c'est une pop exclusive. Le seul manière de l'avoir, ce personnage, c'est dans les Legend of Collectors, donc ça c'est plutôt un bon point. C'est juste que le personnage est nul, alors ça ils sont pas responsables Funko, hein. Mais par contre, l'exclusivité, le fait que ce personnage soit exclusif, ça c'est plutôt cool. Et si vous êtes fan de la Justice League, si vous avez vraiment aimé le film, etc., et si le personnage vous a plu aussi, et si vous voulez voir faire le full set aussi, prenez la box parce que par contre elle est super belle. Elle est super belle. Il représente bien le personnage. Il n'y a pas énormément de détails parce que en fait vu que c'est de la CGI, il n'y a pas énormément de détails. C'est toujours le même problème. Mais par contre il est cool. Voilà, il est cool. Tout simplement il est cool. Et c'est une pop exclusive. Et ça c'est vraiment le symbole de l'exclusivité. C'est-à-dire une pop qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il faut la commander si vous la voulez, etc. Donc là il y a vraiment une raison intéressante de commander. Voilà. Donc je vous la remontre vite fait. Donc il y a la collection derrière que je vous ai présentée en vidéo. Et voilà, Steppenwolf. Donc je suis super content que ça soit dans la box, mais moi je la garde pas. Donc voilà, quelqu'un la voulait, voilà, donc je vais lui la revendre. Voilà, j'espère qu'il en prendra soin parce que c'est une box, c'est une pop sympa. C'est juste que moi le personnage ne mérite pas d'être dans ma collection. Et on va terminer, c'est là qu'on va faire une petite pause des familles fanboy avec la pop qui m'a fait commander la box. Et il s'agit de la magnifique. Attendez, je vais. Parce que vu que ça fait un peu de temps, ils ont pris un peu la poussière. Aquaman. Aquaman que je vous ai déjà présenté donc dans sa version Justice League. Et voilà la pop. Donc c'est la numéro 210. Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. Tout simplement. Je suis hyper fan. Hyper fan. Il y a un effet sur l'eau qui est absolument incroyable, qui me fait penser beaucoup à la Iron Man que j'ai ou avec des projecteurs. C'est exactement le même style. Et ça, franchement, elle est magnifique. Voilà. Je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, je vous montre la box vite fait, mais bon, la boîte, elle est pareille que pour toutes les box utilisées. Donc c'est bien une exclusive de la DC Legend of Collectors. Et donc je vais vous l'ouvrir. Cette boîte, hop, on l'ouvre bien pour pas l'abîmer, parce que vraiment j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, cette pop. Ah franchement elle déboîte. Je l'avais pas vu déballer, j'avais vraiment attendu, je vous dis pas, j'étais hyper impatient. Et voilà la pop. Oh, elle est super belle. Le côté haut là comme ça, hyper translucide, est super bien fait, il est splendide. Je vous le montre. Elle est incroyable cette pop. Alors normalement, si j'ai bien vu, on peut l'enlever, voilà, de son socle. Donc je vois pas l'intérêt personnellement. C'est-à-dire que si vous la commandez, vous l'enlevez le socle, franchement gardez la classique, quoi. Faites-vous pas chier. Je vois pas trop l'intérêt de commander cette pop. Attendez, comment je vais réussir à la remettre?
Bref, en tout cas, voilà, c'est une pop splendide que je trouve magnifique et que surtout, elle a vraiment un splendide effet d'eau. Je trouve qu'elle est bien plus belle que la pop normale, même si par contre, je suis pas hyper fan de ça. C'est la petite démarcation là qu'ils ont fait sur le devant qui est pas belle, voilà, qui est pas belle, et surtout qu'elle ne l'a pas la pop normale. Parce qu'en fait, ils ont voulu lui faire un effet sur les cheveux, mais ils auraient mieux fait de pas le faire finalement. En fait, j'ai compris ce qu'ils ont fait. Ils ont rajouté ça à la pop d'origine. C'est-à-dire que la pop d'origine avait une chevelure comme ça, et ils ont rajouté. Ce qui est un peu dommage. Mais sinon, franchement, il n'y a rien à en redire. C'est une pop absolument magnifique. Je trouve que ça représente très très bien Aquaman. Et voilà, et elle est très 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 sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'elle justifie, parce que même si c'est une variante, elle justifie l'exclusivité. Quand par exemple vous aviez la Spider-Man qui n'était qu'une variante, dans la Spider-Man Homecoming, franchement elle ne justifiait pas le fait d'acheter la box, de la faire venir, de prendre, enfin voilà, ça ne justifie pas de prendre la douane potentiellement aussi, voilà, ça ne justifie pas. Là par contre je trouve que ça le justifie beaucoup. Donc je suis super content de l'avoir, c'est ma pop préférée du set Justice League, avec celle de Wonder Woman. Même si j'adore celle de Wonder Woman, celle-ci elle est vraiment exceptionnelle. Voilà. Donc je vous fais un dernier petit tour, vite fait. Mais elle est très 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 sympa. Et je trouve que l'effet d'eau donne un effet à cette pop 100 fois... Enfin, est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans la box. Mais bon, vous imaginez bien, voilà, vu que c'est le produit que je garde, c'est celle-ci que j'aime bien. Voilà, c'est celle-ci que je conserve et que vraiment je suis super fan. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette box. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de l'arrêt des box. Si vous étiez client, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Parce que voilà, il faut rester. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc j'ai envie de dire, tant qu'on n'en sait pas trop, il faut pas non plus s'alarmer tout de suite. Voilà. Je vous ai pas montré, parce qu'on le voyait pas trop, mais voilà à quoi ressemblait le fond de la box. Donc voilà, avec les logos donc de la Justice League et en même temps de tous les héros, donc avec Aquaman, ça c'est le logo de Batman, le logo de Flash, le logo d'Aquaman, le logo de Superman. Est-ce qu'il y a le logo de Wonder Woman? Je ne sais plus où il est. Oui, il est là. Bon, vous ne le verrez pas, mais il est là. Donc oui, donc il y est bien. Bref, voilà, c'est un... Et Cyborg, c'est ici. Cyborg, pardon, c'est ici. Voilà, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. Elle a été faite un petit peu pardon, à l'arrache, parce que voilà, c'est une box, elle est très ancienne, hein, elle est sortie au moment du film, donc elle est sortie au mois de novembre. Donc je pense que vous avez déjà vu l'unboxing, donc je vais rien vous apprendre. Donc voilà, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, parce que voilà, je la sors quand je peux, et donc je la sors maintenant. Et donc on se retrouvera nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de choses qui arrivent, j'ai plein de pop, j'ai reçu pas mal en ce moment, donc en fait, il faudrait que je fasse beaucoup plus d'unboxing pour rattraper mon retard. Je fais ça à mon rythme, donc il y a pas mal de choses qui arrivent. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est pareil, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube. Vous savez que les chaînes en dessous de 1000 abonnés ont perdu leur visibilité depuis qu'elles ont été démonétisées. Donc si vous aimez ce que je fais, etc., bah, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à partager par exemple. Ça aide la chaîne, voilà, tout simplement. Et on se retrouvera donc nous très vite pour une prochaine vidéo avec plein de contenu, avec plein de choses qui arrivent. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et en tout cas, on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!